Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je souhaitais remercier Aude pour son invitation. Merci, barakallahu fik. Merci de m'avoir permis d'être présente aujourd'hui pour parler d'un sujet, à mon sens, qui est extrêmement important. Donc, je suis extrêmement fière de parler du quatrième pilier de notre religion, qui est le jeûne. Donc je ne sais pas pour celles qui sont présentes et ceux qui sont présents ici aujourd'hui si ils s'imaginent que le jeûne a un bienfait d'un point de vue psychologique. Alors juste, excusez-moi, j'ai pas dit, j'aime bien interagir avec le public. Donc si le micro peut circuler, je vais vous poser des questions, Inch'Allah. Alors pour qui le jeûne aurait des bienfaits psychologiques? Juste pour voir si c'est pour la majorité. Alhamdulillah. Bon, je vais déjà me présenter rapidement. Donc, je suis Maghribi William, je suis psychologue clinicienne interculturelle. J'exerce depuis à peu près 8 ans. Je suis spécialisée dans la question des dépendances, donc des addictions avec ou sans produit. En ce moment, je travaille un peu plus sur la question des dépendances amoureuses, parce que s'attacher à l'autre de façon excessive peut devenir addictif. Je me suis également spécialisée dans la question de l'occulte, dans quelle mesure l'aïn, la possession, c'est tout ce qui tourne autour de l'occulte, a un impact sur notre psychologie, et dans quelle mesure aussi c'est notre psychologie qui laisse supposer ou penser à une possession, en gros. Donc voilà, donc je travaille beaucoup sur ce sujet-là. J'interviens régulièrement avec Inda Djeridi dans son émission Santé, Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. J'essaye de faire un maximum de conférences dans les salons 100% femmes pour celles qui me connaissent. Et j'écris dorénavant dans le magazine Sheima, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc j'ai apporté un exemplaire et des flyers. Donc c'est un magazine qui est destiné aux enfants et aux adolescents. C'est le seul magazine en France islamique, entre guillemets, qui a une portée pédagogique pour nos enfants et nos adolescents. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour commencer. Donc, je pensais aujourd'hui passer après l'imam, mais bon, c'est pas grave. Qui passera après toi ? Tant pis, c'est pas grave. Parce que je voulais lui laisser tout l'aspect religieux, mais donc je vais en parler, c'est pas grave. Tant mieux, c'est une bonne occasion. Alors, je vais d'abord vous donner la définition du Larousse du jeûne. Je ne sais pas si Linda l'a dit. Alors, le jeûne, c'est l'arrêt total de l'alimentation de façon volontaire ou non, avec le maintien ou non de la consommation d'eau. Ça veut dire que je peux être en train de jeûner et en même temps, je bois de l'eau toute la journée. Le jeûne que nous, on connaît, c'est le jeûne religieux, c'est le jeûne islamique, où là, le jeûne, il est complet, on ne boit pas pendant qu'on jeûne. D'ailleurs, l'abstention d'eau, c'est spécifique à l'islam. Est-ce que vous connaissez, je vais faire une présentation très très rapide parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous connaissez le jeûne dans le christianisme et dans le judaïsme? Un petit peu? Alors, qu'est-ce que vous savez? C'est un jour les juifs. C'est 24 heures. C'est 24 heures, ouais. Ouais. Dans le judaïsme, hein. C'est 2 jours dans le judaïsme. Du coup, c'est un jeûne complet aussi. Et pour les chrétiens, par contre, c'est juste des aliments gras. Ça serait mieux. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro, s'il vous plaît? Les chrétiens, ils se privent de plaisir uniquement pendant le carême. Ouais. Il dure combien de temps le carême? Il dure 40 jours. Ouais. En référence à quoi? Ouais, de Isa alayhi salam. Effectivement. Alors, donc, juste rapidement, dans l'islam, on jeûne, nous, aujourd'hui, exactement de la même façon que jeûnaient les premiers musulmans. Alors que dans le christianisme et dans le judaïsme, il y a eu énormément de modifications et, entre guillemets, d'arrangements dans leur pratique du jeûne, puisque même si dans le christianisme et dans le judaïsme, à l'origine, on jeûne de façon complète, donc sans boisson, eux, au fur et à mesure du temps, ils se sont pris des arrangements et ils boivent, donc dans le christianisme, ils boivent de l'eau. D'ailleurs, dans le christianisme, on a le droit à une collation à midi. Pas nous. Dans le christianisme, on jeûne 2 jours, donc le mercredi des cendres et le vendredi saint. Vous connaissez le hadith de notre prophète alayhi salam qui nous déconseille de jeûner le vendredi seulement. Pourquoi?
On doit le faire précéder d'un jour de jeûne, on doit le faire suivre d'un jour de jeûne. Pourquoi? J'entends rien. Le micro. Exactement, pour se différencier des chrétiens et des juifs, exactement. Donc, effectivement, dans le christianisme, on jeûnait également le vendredi, sauf qu'au fur et à mesure du temps, ils ont pris donc des arrangements et c'est simplement devenu un jour d'abstinence, ce qu'on appelle les jours maigres, exactement, où là, on ne mange pas de viande, on se prive effectivement de plaisir et on ne mange que du poisson. Qui mange à la cantine à l'école? Qui a mangé à la cantine à l'école? On mangeait quoi le vendredi? Voilà. Mais même ça, c'est une tradition qui est tombée en désuétude en réalité chez les chrétiens. Donc eux, c'est du matin à midi. Donc ils ont une collation à midi et ensuite ils dînent le soir. Les chrétiens, contrairement aux musulmans, quand eux, ils vont jeûner une journée, ils sont dans l'obligation de donner à l'Église la valeur du repas qu'ils n'ont pas mangé. Nous, c'est une compensation, c'est le contraire. Dans le judaïsme, pardon, il y a 2 jours. Donc il y a le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, et puis il y a le jour de Tisha B'Av. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, c'est une commémoration de la chute du temple de Jérusalem. Et beaucoup de journées de jeûne dans le judaïsme sont en fait des rappels, des commémorations de deuil, en fait, qui sont liées à l'histoire. J'ai une petite anecdote. J'ai eu une patiente en consultation juive qui, le jour du grand pardon, normalement, était censée jeûner. Et donc, elle ne jeûnait pas, elle avait des galettes. Elle avait des galettes d'orge, si je dis pas de bêtises. Et donc, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas censée jeûner aujourd'hui? Je vous croyais croyante, enfin, très pratiquante. Elle me dit, non, moi, je suis tunisienne. Je lui dis, mais en quoi le fait d'être tunisienne change quelque chose à votre pratique religieuse, à votre adoration? Et donc là, elle m'a dit, non, mais parce qu'en fait, au moment, il y a plusieurs siècles, où est tombé le jour du grand pardon, en fait, le peuple tunisien avait connu précédemment plusieurs jours de famine, où il n'avait que ses galettes à manger. Et donc, nous, exceptionnellement, Tunisiens, en commémoration de la famine par laquelle est passé le peuple tunisien, nous, on a le droit de manger des galettes. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Les juifs ont interdiction de se brosser les dents, de se parfumer, ils ont interdiction de se maquiller. Le maquillage dans l'islam pendant le jeûne. J'aurais bien aimé passer après l'imam parce que c'est vrai que c'est une question à laquelle j'aurais bien voulu avoir une réponse. Donc personne? La question qui se posait souvent, c'était par rapport, moi je me sens d'aller poser la question par rapport au baume à lèvres. Est-ce qu'on peut se mettre du baume à lèvres? Ouais. Enfin, je veux dire, on ne l'avale pas, il n'y a rien qui passe dans notre gorge quand il est dans l'estomac. La crème de jour, je peux encore comprendre parce que ça nourrit. Mais... Moi je pense que le maquillage, c'est pas autorisé pendant le jeûne, parce que normalement, c'est pas autorisé en temps normal. Donc, Bah si, c'est autorisé parce que c'est une parure. Dès l'instant où vous cachez votre parure, vous avez c'est une parure le maquillage. Ouais. C'est une parure, mais dès l'instant où vous portez le niqab, par exemple, où vous cachez votre parure, vous avez le droit de vous maquiller. Si on veut vraiment aller dans les règles. Quand on met un foulard comme ça. Oui, d'accord, non, mais personne, les 3 quarts personne le fait. Nous, les 3 quarts des femmes, on met pas. Voilà. Donc, si c'est pas autorisé en règle générale, je pense pas que ça soit autorisé pendant le jeûne non plus, quoi. Ouais. Je pense que ça dépend comment on va se... Après, voilà, moi personnellement, voilà, je mets du mascara. Si c'est très de fatigue, je pense que c'est pas Ouais, je sais pas, j'en sais rien, ça c'est du tricotage, ça. Vous poserez la question à l'imam. Si je peux me permettre. Inch'Allah. Moi personnellement, voilà, je camoufle, mais je sais pas si c'est autorisé, mais je le fais quand même, quoi. Mais bon, après, c'est soit et sa conscience. Hein. Bon, on posera la question à l'imam tout à l'heure, Inch'Allah. Je pense qu'il sera plus à même de répondre. Tant que c'est pas vulgaire, ça devrait passer. Quoi. tout est notion d'intention. Tout est question de juste milieu, madame. Exactement, non, pas juste. Là, c'est l'intention. Les deux, l'intention, Alors, juste milieu. On continue après. Excusez-nous, je vous en prie, oui. Je suis initiatrice de ce débat, donc je vais faire attention. C'était une Je vais petite faire attention.
Alors, donc, le but du jeûne d'un point de vue religieux, donc l'imam va l'expliquer mieux que moi, il est connu comme étant surtout spirituel et comme étant un renoncement spirituel. Il a différents objectifs, donc il y a une hikmah dans le fait de jeûner, dont moi je ne la connais pas, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les raisons pour lesquelles il nous impose des choses. Par contre, moi je vais essayer de vous donner des résultats qu'on constate d'un point de vue scientifique dans le fait de se soumettre à cet ordre. Donc l'objectif du jeûne religieux, c'est de développer sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son corps. Est-ce que vous pensez, et là c'est une question que j'aime bien poser, est-ce que vous pensez que l'objectif du jeûne, c'est simplement de nous faire ressentir la faim? Souvent, moi, à la télé, quand il arrive la période du ramadan, je regarde les journalistes qui posent des questions aux croyants. Oh là là, mes pauvres, vous allez rester toute la journée sans manger. Mais pourquoi vous jeûnez? Et là, malheureusement, on ne pose pas toujours les bonnes questions aux bonnes personnes, entre guillemets. Souvent, les musulmans répondent, c'est pour se mettre à la place de celui qui a faim. Est-ce que c'est vraiment pour se mettre à la place de celui qui a faim? Moi, je sais pas. Hein. Pour me mettre à la place de celui qui a faim, je saute un repas, c'est bon. J'ai faim, j'ai compris ce que c'est qu'avoir faim. J'ai pas besoin de jeûner. D'après vous? Ouais, se recentrer sur soi-même. C'est purifier. Ouais. Je vais y venir. Si c'était simplement le fait de ne rien manger, on n'aurait pas ce hadith qui nous est rapporté par Abu Hurayra, de notre prophète qui nous dit « Celui qui mange en étant en état de jeûne, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. » Si j'ai le droit de continuer mon jeûne parce que j'ai mangé et j'ai bu, sans faire exprès bien entendu, ça veut dire que c'est au-delà simplement du fait de ne pas manger et de ne pas boire. Donc, le jeûne permet de réfléchir à la grandeur et à la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je vous l'ai dit, de toute façon, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose a un bienfait. Il y a un intérêt. Ce qui fait pour nous, c'est bien pour nous au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut croire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cherche pas, effectivement, c'est ce que disait Inda tout à l'heure, il ne cherche pas à nous priver, il ne cherche pas à nous punir. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et pourtant, qu'est-ce qui l'empêche? Dites-moi, qu'est-ce qui l'empêche maintenant de prendre la terre, de la plier en deux et de faire de nous des êtres de nous détruire? Rien, il a des comptes à rendre à personne. Et pourtant, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc, il faut vraiment déjà qu'on soit convaincu que le jeûne, c'est un bienfait pour nous. Et moi, justement, la naturopathe en a parlé d'un point de vue physique. L'imam va en parler d'un point de vue spirituel. Moi, je vais vraiment essayer de vous en parler d'un point de vue psychologique. Parce qu'il y a énormément de bienfaits également d'un point de vue psychologique. Donc, alors, je vais parler très rapidement, puisque j'en profite que l'imam ne soit pas passé, pour dire très très rapidement les bienfaits spirituels du jeûne. Ensuite, je dirai très très rapidement les bienfaits physiques, donc sur la santé du jeûne, et là, je développerai plus longuement la question des bienfaits psychologiques. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le jeûne, il semble avoir perdu sa fonction spirituelle. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que je suis étonnée de constater que ce soit dans les magazines ou que ce soit sur des différents sites internet ou même sur Facebook, à quel point le jeûne, c'est devenu une occasion, un mois de l'ostentation. C'est incroyable. Moi, pendant la période de jeûne, sur ma page, le nombre de photos de sœurs qui me mettent tous les soirs la photo de leur repas. Machallah, c'est très bien, mais c'est pas une période de concurrence à celle qui cuisine le mieux. Il faut aussi penser aux personnes qui sont seules. Il y a beaucoup de nos sœurs et de frères qui sont seuls. Il faut penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui aimeraient bien pouvoir faire tous ces plats, mais qui ne peuvent pas. Il ne faut pas que ça soit occasion et prétexte à la tristesse des personnes qui voient vos photos. Donc, la période du mois de Ramadan, c'est devenu une période de surconsommation. On achète. Donc Inda, elle l'a bien expliqué. Normalement, ça ne devrait pas être une période où on mange plus. Au contraire, ça devrait être une période où on mange moins. Tout ce que je vous dis, c'est du bon sens, vous le savez. Mais c'était important quand même pour moi de le répéter aujourd'hui. Moi, ce que je constate, c'est que le mois de Ramadan, c'est devenu une période de gaspillage.
sauf exception, où là, machallah, il y a des frères et des sœurs qui donnent leur surplus, soit à leurs voisins, soit à leur mosquée, et là, c'est très bien. Mais très souvent, c'est également la période où on dépense de l'argent alors qu'il n'y aurait pas besoin. C'est une période où on jette à la poubelle. Moi, je vais juste vous dire un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au gaspillage. Et je vais vous demander d'y réfléchir. Dans la sourate 17, le voyage nocturne, Al-Isra, le verset 26-27, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est ingrat. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gaspiller, ça va favoriser l'ingratitude. C'est quoi être ingrat? C'est pas être reconnaissant, donc c'est être insatisfait, c'est être mécontent. D'accord. Donc je parle de l'ingratitude, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gaspilleurs sont les frères des diables. Donc à partir du moment où je suis la sœur ou le frère du diable, je suis comme le diable, et le diable il est ingrat, donc je deviens ingrate. On est d'accord. À partir du moment où je suis ingrate, qu'est-ce que ça signifie? Effectivement, ça signifie que je vais être mécontent ou mécontente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne. Et donc, je vais développer quoi comme pensée? Allez, vous savez, on se réveille. Vous n'êtes pas en train de digérer encore. On va développer une pensée négativiste. À partir du moment où je suis une personne négativiste, je suis pessimiste, et c'est le contraire de l'optimisme. L'optimisme, je vais y venir. Une personne qui est optimiste, quelqu'un qui développe sa pensée optimiste, c'est quelqu'un qui risque de moins être dépressif, d'être moins anxieuse, d'être moins stressée. Donc ça, je vais y venir. Donc ça veut dire que quand je gaspille, ça mène à la dépression. Vous voyez, quand on essaye de regarder l'enchaînement des choses. Donc là, j'insiste sur le fait que c'est vraiment important, faites attention, surtout mesdames, puis aussi messieurs, à la quantité de nourriture que vous faites chaque soir. Dans Surat Al-A'raf, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Qu'est-ce que ça vous suscite en vous comme pensée, ça? Allah n'aime pas les gaspilleurs. Si je gaspille, ça veut dire que j'ai un risque de perdre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je perds l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais j'ai tout perdu. Mais j'ai plus rien. Dans la nature humaine, là, et ça, bon, je vais le développer aussi, on a un vide en nous. Psychiquement, il y a un vide en nous qui est propre à tout le monde. Donc, je vais l'expliquer. Ce vide, il ne se comble que par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je perds l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez beau faire ce que vous voulez, hein, vous pourrez courir après la dunya autant que vous voulez, vous ne serez jamais apaisé, vous ne serez jamais bien dans votre tête. Et ça, je vais l'expliquer aussi. Donc, quand je gaspille, je risque de perdre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là encore, faites attention aux quantités que vous faites, que vous achetez et que vous consommez. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de rechercher son amour. Et là, c'est aussi une petite parenthèse très rapide, et puis je vais en venir aux bienfaits sur la santé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit à 4 reprises, j'ai été vraiment étonnée de rencontrer ce même verset à 4 reprises dans le Coran, où il nous dit « Appliquez-vous à bien agir, Dieu aime les bienfaisants ». Ce même verset, il est cité dans la sourate 2, verset 195, dans la sourate 3, sourate Al-Imran, au verset 137-148, dans la sourate 5, la table servie, verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte à rechercher son amour. Alors, ne faisons pas que pendant ce mois sacré et béni, ne faisons pas qu'au contraire, même si on pense qu'on est en train de se rapprocher de lui, au contraire, on s'en éloigne. Donc, c'est une petite parenthèse pour réfléchir et méditer à ça. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vous invite, et Inda l'a déjà fait, c'est essayer de penser autrement le jeûne, le mois de Ramadan. Beaucoup de personnes pensent que jeûner, c'est contre nature. Le fait de s'abstenir de manger, ce serait contre nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Super. Donc, effectivement, c'est la façon dont on mange aujourd'hui qui est contre nature. C'est absolument pas le fait de jeûner. Notre mode de vie aujourd'hui, il est anti-hygiénique. Depuis à peu près une centaine d'années, avec l'industrialisation, avec le développement de l'histoire de l'Europe, on est dans de la surconsommation. On s'est mis à manger 3 repas par jour, voire 4 avec le goûter, etc. Alors que notre corps, il est fait pour tenir avec un repas
par jour. Et absolument pas 3. Et là, je vous invite à voir Hinda. Dans la majorité de la population mondiale ne mange pas 4 repas par jour. Faut arrêter avec cette idée. En Occident, on va surtout mourir du trop manger. Là aussi, Hinda nous l'a dit, avec des infarctus, du diabète, du cholestérol, des suicides, des troubles des conduites alimentaires. Donc ça, je vais y venir aussi. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les troubles des conduites alimentaires? Boulimie, anorexie, etc. Oui, effectivement, donc ça, je vais y venir. Alors que dans le reste du monde, on meurt. On meurt de sous-alimentation. Oui. Vous avez dit on va mourir de trop manger. En fait, on va mourir aussi de dénutrition parce qu'en fait, on mange beaucoup, mais c'est de la nourriture vide. Donc c'est plutôt, on est plus dénutri qu'autre chose. Oui, effectivement. Et ça, c'est pas mon domaine. Donc ça, je vous invite à voir avec les personnes qui sont spécialisées. Donc, effectivement, on constate qu'au cours de l'évolution humaine, l'homme, il a été soumis pendant très longtemps, pendant de longues journées, à des jeûnes prolongés. Le corps s'est adapté progressivement à rester sans manger. Il s'est adapté à stocker des réserves, ce qui permet à l'être humain ce qui a permis à l'être humain au cours de l'évolution humaine, ça aussi je vous invite à vous renseigner là-dessus, ça a permis à l'être humain de pouvoir survivre dans des périodes de disette et de famine importantes, puisqu'il a la capacité de stocker. Donc ça fait partie de notre héritage, de notre patrimoine génétique. Bon, y en a certains et certaines qui ont un petit peu plus hérité de ce patrimoine génétique. Il y a des personnes qui vont stocker plus facilement. C'est l'injustice, mais bon, c'est comme ça. En fait, on est plus fait pour être en situation de jeûne on est plus fait pour être en situation de jeûne qu'en situation d'alimentation permanente et abondante. Notre corps privé de nourriture peut s'auto-alimenter. Et donc, en s'auto-alimentant, il va puiser son énergie où? Dans les stocks de graisse qui se trouvent où? 77% dans les cellules adipeuses et le reste dans nos muscles. Alors, selon vous, une personne qui fait 1m60 et qui pèse 60 kg a combien de réserves de graisse dans le corps? Ça, c'est une personne moyenne, 1m60, 60 kg. Combien elle a de réserves de graisse? Vous êtes en train de jeûner? Entre 5 et 10. Un peu plus. 15 kilos, exactement. 15 kilos. Donc, on ne va pas mourir si on reste une journée sans manger. On n'est pas obligé de s'empiffrer le soir. On n'est pas obligé de doubler les quantités. Combien une personne peut rester sans manger, mais rien, boire, par contre ça c'est indispensable, mais peut rester sans manger du tout sans que ça ait d'impact sur sa santé? Combien de jours? 45 jours. Ah non, vous êtes parti trop loin. Combien? Plus. 21 jours. Non, la boisson, non. On ne peut pas rester sans boire, sans manger. Ah non, sans boire, on ne peut pas rester sans boire. Ouais, mais oui, on peut, mais je veux dire, non. Enfin. Dans un état où on n'a pas de moyens de survie, Ouais. on peut, au-delà de 3 jours, ni boire ni manger. Après, pour la Ouais. boisson, il faut faire une Ouais, à mon avis, boire, c'est un peu dur. Puisqu'on a ouais, les réserves. Vraiment, il y a un chaos où, voilà, on D'accord. va boire, Ouais. ça devient vital. Ouais, effectivement. Donc, 21 jours sans rien manger, sans que ça ait des effets néfastes sur notre santé. Et combien de jours, à partir de combien de jours où là, ça devient dangereux? 40 jours, effectivement. Mais il y a aussi excusez-moi, il y a aussi je ne sais pas si vous connaissez le livre sur le jeûne de Shelton qui a fait des grandes études, c'est le livre des plus grandes études sur les jeunes, Ouais. qui a démontré qu'il pouvait emmener des gens jusqu'à 120 jours. Mais ensuite, Ah oui. c'est des cas particuliers. 120 jours, ouais. Ça doit être des cas particuliers. Je pense que leur mental doit être sacrément... C'est des schizophrènes, je crois. Ah, ok. Schizophrène ou autiste, il y a forcément une déconnexion avec... Ils sont arrivés à l'esprit clair ensuite. Ouais, mais après, c'est pas tout le monde. Et puis, il faut faire attention au régime Sheltonien aussi, parce qu'il a tué aussi certaines personnes. Donc, c'est pour ça que toutes ces notions, c'est encore une fois, je dis, la notion d'équilibre. Mais je rejoins ce que disait Hinda tout à l'heure. C'est vrai que la pratique du jeûne, elle est également
employés à visée thérapeutique. En Allemagne, par exemple, le jeûne, il est remboursé par la sécurité sociale. Dans la Grèce antique, Inda disait qu'il y a très longtemps, mais dans la Grèce antique, déjà, quand on n'arrivait pas à soigner une maladie, ce qu'on faisait, on prenait la personne, on l'isolait, on lui laissait juste des réserves d'eau, et on lui disait de prier et de faire des invocations, et on venait la récupérer 30 jours après. Et au bout de 30 jours, on la réalimentait progressivement, donc c'est pas d'un coup, et la maladie, là, avait disparu. Donc, effectivement, le jeûne a une fonction thérapeutique sur la santé. D'ailleurs, il y a des animaux qui restent. Oui, les ours polaires, quand ils hibernent. Alors, mais par rapport à la fonction thérapeutique, est-ce que vous avez déjà constaté que, pour ceux qui en ont, que les animaux domestiques, quand ils sont malades, ils arrêtent de manger. Ils continuent à boire en petite quantité, mais ils arrêtent de manger. Et ils se réalimentent dès l'instant où ils vont mieux. Donc effectivement, ça a une fonction thérapeutique. Les enfants malades aussi. Ouais. Dernièrement, mon fils était malade, il n'a rien avaler pendant 4 jours. Ouais. Ça vient de nous dire effectivement qu'il y a quelque chose. Mais en même temps, ce réflexe de rester sans s'alimenter, c'est que... Ouais. Donc, par rapport à ce que disait la sœur tout à l'heure, les premières études scientifiques datent d'il y a plus de 40 ans. Déjà, il y a plus de 40 ans, des chercheurs, des médecins ont démontré les bienfaits thérapeutiques sur notre corps et sur notre santé dans le fait de jeûner. Et ça va dans le sens du hadith du prophète qui est rapporté par Abu Huraira, qui dit « Tous les maux viennent de l'estomac ». Donc là, je vais vous dire très très rapidement, comme ça je vais venir aux bienfaits psychologiques, parce que c'est ça qui vous intéresse pour mon intervention, en tout cas je pense. Donc le jeûne parfait permet de diminuer la masse graisseuse. Donc ça favorise... Alors, quand on parle de jeûne parfait, c'est le jeûne où on ne s'empiffre, comme le disait Inda, où on ne s'empiffre pas au moment de chacun de au moment où on a le droit de manger. On fait attention à ce qu'on mange. On ne mange pas tout ce qu'on a. On va se retenir toute la journée, par exemple, de manger des chocolats, etc. Tout ce qui n'est pas bon pour nous. Et puis hop, au moment de casser le jeûne, on va se jeter, on va s'empiffrer sur les choses qu'on n'a pas pu manger dans la journée. Non, on essaie de mettre en place un rééquilibrage alimentaire. Donc à partir du moment où on mange de façon équilibrée, ça va permettre la diminution de la masse graisseuse, la perte de poids, en favorisant la masse maigre, donc les muscles. Ça va permettre de maintenir la masse musculaire quand on mange correctement. Et là, je vous invite à aller voir les diététiciennes et les naturopathes qui sont présentes. Quand je perds du poids, qu'est-ce que ça me permet psychiquement ? Ça me permet d'avoir une meilleure image de moi-même, effectivement. Ça permet également donc de normaliser le taux de sucre, d'insuline et de lipides. Ça permet la détoxification du corps. Et ça, moi, j'ai lu que c'était dès le premier jour, mais bon, après, la naturopathe, c'est mieux que moi. Ça permet de drainer et d'éliminer les excès de sel. Ça permet de modifier la flore intestinale. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça maintenant, parce que ça a aussi un impact, ça a un impact sur la psychologie. Donc, ça permet de drainer et éliminer l'excès de sel. Ça permet de modifier la flore intestinale. Au bout de 3 semaines de jeûne, ça permet de faire gagner 6 années biologiques. 6 années d'espérance de vie biologique, 3 semaines. Nous, on gêne qu'une semaine, alhamdoulilah. Ça permet d'améliorer de façon indéniable certaines affections en stimulant les forces curatives. Tout à l'heure, Inda nous parlait du cancer. Pourquoi, d'après vous ? Est-ce qu'il y a des médecins parmi nous, des personnes qui savent pourquoi ça réduit le cancer ? Ça réduit, enfin ça freine le développement du cancer. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de traitement, il ne faut pas aller voir un médecin, c'est pas ce que je dis. Oui ? Ouais. Ça empêche de se développer. Ouais. Parce qu'on Les cellules cancérigènes, elles consomment le sucre qui est présent. D'accord. Et si, Alors, oui. et si elles ne le trouvent pas à l'extérieur, elles ne peuvent pas s'alimenter. Alors que les autres cellules saines, ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, comme moi, je suis une profane à ce niveau-là et j'y connais absolument rien, je me suis renseignée. J'ai essayé de comprendre pourquoi on parle très fréquemment de jeûne et d'effets bénéfiques sur le cancer. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, je vais vous restituer ce que j'ai trouvé. En fait, le fait de jeûner va réduire l'activité des enzymes qui sont nécessaires à la production de ce qu'on appelle les nitrosamines, qui sont responsables de l'apparition du cancer et qui s'appellent les glucosémiques
nitronidase, nitroréductase et du nitrate réductose. Et ça, le nitrate réductose et les glucos, donc je vous donne les termes, hein, le jargon, ça on les trouve dans certains aliments, on les trouve dans l'alimentation. Donc quand je vais manger moins, je vais moins donner à mon corps ces enzymes qui sont à l'origine du développement du cancer. Donc voilà, moi après je sais qu'il y a les médecins seront plus à même de vous expliquer le pourquoi du comment, mais en tout cas bon, voilà, c'est ce que j'en ai compris. Donc le jeûne, c'est une merveilleuse occasion de prendre conscience de quoi? Allez, maintenant vous allez travailler, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on y va. Le jeûne, il permet de prendre conscience de quoi? Première chose. La capacité de notre corps à s'auto-guérir aussi. Allez, on recommence, on repart à zéro. On recommence tout. Vous êtes parti trop loin encore. De son corps. Première des choses, le jeûne nous permet de prendre conscience de notre corps. Combien dans notre vie de tous les jours, combien de fois on s'intéresse à notre corporalité? Sauf quand on est malade. Là, quand on est malade, on n'a pas le choix. On est obligé. Mais dans la vie de tous les jours, sauf exception. Quand on fait du sport, tout le monde n'en fait pas. Moi, je parle de la masse, de la majorité des gens. C'est une occasion de prendre conscience de notre corps par la faim et la soif. Effectivement, ça permet de prendre conscience de notre fonctionnement. C'est-à-dire que, tiens, là, il est 10h, je commence à avoir faim. Tiens, là, il est midi, je commence à avoir faim. Tiens, là, il est 16h, je commence à avoir faim. Donc, je sais les moments où mon corps a l'habitude d'être alimenté, où il a l'habitude de recevoir. Donc, déjà, je commence à être à l'écoute du fonctionnement de mon corps. Et puis, ça me permet aussi de prendre conscience de mes besoins réels, puisque il y a des personnes, je suis désolée, au bout du premier jour, elles ressentent rien, elles n'ont pas mal à la tête, elles ne sont pas fatiguées, voilà, elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent très très bien fonctionner sans s'alimenter. Donc ça permet aussi de prendre conscience de nos besoins réels. Finalement, est-ce que j'ai autant besoin de manger parce que je continue à fonctionner? Est-ce que finalement, j'ai autant besoin de tout ça? Ça permet de prendre conscience également de nos carences. Là, c'est pour le cas des personnes qui sont, dans les premiers jours, qui sont très fatiguées, qui ont très mal à la tête, qui ont des vertiges. C'est une occasion de faire un bilan de santé, de faire un bilan sanguin. Il y a des personnes qui sont carencées en magnésium, qui sont carencées en fer. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que le fer et le magnésium, ça a un impact sur notre quoi? Sur notre humeur. Effectivement, il arrive que des personnes sont très nerveuses, sont très stressées parce qu'elles ont des carences en magnésium, parce qu'elles sont très fatiguées, elles s'imaginent qu'elles présentent ce qu'on appelle une asthénie, donc une fatigue physique, ou elles s'imaginent que leur aboulie, donc leur fatigue psychique, elle est due à une dépression, alors que c'est simplement, pas du tout, ça va être simplement dû à des carences physiques. Et ça, on aura beau voir autant de psychologues qu'on veut, ça aura aucun bienfait. Le jeûne, il a, donc là je vous le dis et je vais le développer, le jeûne, il a un impact positif sur un trouble, sur une maladie mentale qui est très importante, qui est le fléau de notre siècle, qui est la dépression. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dépression? Ah non, allez. Je pose pas de questions pièges, hein, je pose des questions très très simples. C'est quoi la dépression? C'est de la tristesse. Ouais, c'est une pensée pessimiste. C'est l'incapacité de faire des choses. Ouais, c'est la boulie, c'est la fatigue psychique. En fait, c'est une fatigue psychique. C'est comme notre corps. Notre corps, il peut être fatigué physiquement, notre esprit aussi. Il arrive qu'à certains moments, on est fatigué. Alors, il y a plusieurs types de dépression. Est-ce que ça va être est-ce que ça va être une dépression qui est due à un deuil, qui est due à une séparation, qui est due à un traumatisme, qui est due à quelque chose qui est venu solliciter beaucoup d'énergie psychique pour tenir, ou est-ce que c'est endogène? Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle, est-ce que vous savez ce que c'est que... Ouais, comment on appelle ça, la dépression saisonnière? C'est ce qu'on appelle la bipolarité, qu'on appelle les psychoses maniaco-dépressives. D'ailleurs, il y avait une émission très intéressante sur la 5 là-dessus, c'est bon. Donc en fait,
En introduction, ce que je peux déjà vous dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit Inda et par rapport à très rapidement ce que j'ai survolé, le jeûne, il a un bienfait il permet de lutter contre les agressions externes. Dès l'instant où je fais attention à ce que je mange, dès l'instant où je jeûne correctement et je mets en place un équilibre alimentaire, je vais favoriser les forces curatives de mon organisme. Je vais mieux lutter contre les microbes, contre les virus, etc., etc. Mais ça a aussi un bienfait, c'est également une arme contre les pulsions, contre mes pulsions internes, contre mes agressions internes, parce qu'on se fait du mal. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, à savoir l'angoisse et l'anxiété. Allez, dites-moi, d'après vous, en quoi jeûner, ça a un bienfait psychologique? Ça libère de l'endorphine. Je vais y venir. Je vais y venir, ouais. Ça libère de l'endorphine, d'accord. Et puis j'allais dire une bêtise, je me suis retenue. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, il y a des chercheurs qui ont démontré que notre estomac, c'est quoi? Enfin, nos intestins, pardon, c'est quoi? Ah, ça me fait plaisir. Alors, nos intestins notre intestin, il est considéré comme étant notre deuxième cerveau. Ça veut dire quoi? Exactement. Oui. Il y a des neurones du système immunitaire se trouvent aussi dans les intestins. Alors, le jeûne, quand il est fait correctement et qu'on met en place un rééquilibrage alimentaire, il va agir sur nos émotions. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'une émotion? Alors, c'est quoi les émotions principales? C'est lesquelles? Tristesse, joie, colère et... Non, c'est pas une émotion. Non. Non. L'angoisse. Il ne faut pas confondre émotion et sentiment. C'est la frustration. C'est une émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. C'est passager. Donc, ça agit sur nos émotions. Donc, des chercheurs ont démontré, donc il y a déjà plusieurs années, vous le savez tous, je suis très contente, que l'intestin, c'est le lieu de contrôle de nos émotions parce qu'il est tapissé de plus de 200 millions de neurones. Ces neurones vont contrôler nos fonctions digestives, mais vont également faire quoi? Ils vont partager des informations avec notre cerveau, avec notre système nerveux central. D'ailleurs, quand une personne est très stressée, quand une personne n'est pas bien psychiquement, comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Allez, elle va se somatiser. C'est quoi la somatisation? La psychosomatisation, c'est quoi? C'est quoi la psychosomatisation? Allez. C'est quand le corps vient dire à la place de notre parole, à la place de nos mots, des choses qui ne vont pas bien en nous, nos angoisses, notre mal-être, notre stress. Quand ce n'est pas verbalisé, quand ce n'est pas dit, c'est le corps qui va prendre le relais. Parce que on n'est pas... je vais le développer aussi, mais l'esprit humain, c'est comme une cocotte minute. Quand il vit des choses très compliquées de l'enfance, dans toutes les choses néfastes qu'il peut vivre dans sa vie, à un moment, il va refouler. Vous savez tous ce que c'est que le refoulement, il va refouler les angoisses, mais il faut que ça sorte. Donc ça va sortir par la maladie mentale, ça va ressortir par des troubles psychiques, mais ça va ressortir également par de la somatisation. Donc notre corps va venir dire des choses de notre mal-être. Et donc, très souvent, quand on ne va pas bien, on va somatiser par notre sphère digestive. On va avoir l'impression d'avoir une boule dans la gorge, on va avoir l'impression d'avoir un poids au niveau du ventre. Dans les cas extrêmes de stress, on va développer même des ulcères, on va même développer des maladies chroniques, par exemple du côlon irritable. Tout ça, ça vient nous montrer qu'en fait, notre cerveau, il a un impact sur notre sphère digestive. Mais si, je vous l'ai expliqué, c'est que ça c'est dans les deux sens. Donc si notre cerveau il a un impact sur notre sphère digestive elle a également un impact sur notre cerveau, notre système nerveux central. Et justement, par rapport à ce que nous disait la sœur tout à l'heure, il y a des chercheurs qui ont démontré
que des bactéries intestinales, ce qu'on appelle les microbiotiques, peuvent moduler nos humeurs et notre pensée. Pourquoi? Alors, en fait, quand je prends des aliments qui sont riches en probiotiques, alors, une fois qu'on a rétabli l'équilibre, donc une fois que les probiotiques ou prébiotiques, vous savez mieux que moi, ont fait leur travail, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça améliore le taux de progestérone. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que la progestérone? Donc, la progestérone, c'est une hormone qui prévient l'anxiété, l'irritabilité, les sautes d'humeur et les troubles du sommeil. D'ailleurs, pour les femmes ici présentes, on sait qu'en période prémenstruelle, on a une chute du taux de progestérone et donc on est nerveuse. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'était un petit exemple pour que vous puissiez avoir une image. Les chercheurs ont également démontré que les acides aminés sont des neurotransmetteurs de l'humeur. Donc les acides aminés permettent de réguler l'humeur. Allez, donnez-moi un dessert traditionnel qui est très fortement recommandé par notre prophète, alayhi salatu wassalam, riche en acides aminés. Non. Un dessert. Alors, c'est une sunna. Je suis très contente de vous le... Sachant que les acides aminés, ce sont des protéines. Donc, un dessert... Talbina. Exactement. Donc, c'est cité dans Bukhari. Notre prophète alayhi sallam nous a dit que ça dissipe une partie de la tristesse. Tout ce que nous dit notre prophète alayhi sallam a un bienfait. Oui? La talbina. La talbina, c'est un dessert qui est fait à base de farine d'orge, de lait, de miel. Après, on peut mettre de l'eau, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de mettre du miel, on peut mettre du sucre, mais c'est surtout l'orge. C'est riche effectivement en acides aminés. Et donc, les acides aminés, ils améliorent quoi? Ils améliorent l'humeur et ils agissent sur quoi? Ils agissent sur le taux de sérotonine. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sérotonine? Neurotransmetteur, oui. C'est un antidépresseur naturel. C'est ce qui est employé dans les antidépresseurs, en fait. C'est la sérotonine. Si vous regardez les composants d'un antidépresseur, la sérotonine, c'est donc un antidépresseur naturel. Moi, quand j'ai des patientes qui ne veulent pas prendre d'antidépresseurs, parce que je fais partie des psychologues qui ne sont pas pour les antidépresseurs et autres traitements médicamenteux, je les invite effectivement à faire des cures de talbina, parce que d'une, c'est une sunna et donc ça fait descendre la barakat d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et de deux, ça permet d'agir sur la sérotonine. D'ailleurs, la sérotonine, elle est contrôlée par quoi en dehors des acides aminés? Est-ce que vous savez? La sérotonine, elle est contrôlée par les glucides. Les glucides, le sucre, c'est pour ça que quand on est déprimé, on va avoir tendance à se jeter sur le pot de glace, le chocolat, les gâteaux. Parce que ça a un impact sur la sérotonine et donc sur notre humeur, sur notre état dépressif. Tout à l'heure, Inda disait une chose qui est extrêmement importante, et là c'est une petite parenthèse que je fais parce que c'est des mamans qui m'ont posé cette question. Alors 70% de l'énergie qu'on consomme, c'est-à-dire des calories qu'on va consommer, sont employées à quoi? Quelle est la partie de notre corps qui utilise cette énergie, majoritairement? La sphère digestive. 70% de notre énergie, elle va à la sphère digestive. Et donc, ça veut dire que les 30% restants vont pour tout le reste du corps, pour tout notre corps et notre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je jeûne, je mets ma sphère digestive en repos, on est d'accord? Donc, pas besoin de calories. Donc, ça veut dire que 100% de l'énergie que je vais puiser dans mes réserves vont être employées à quoi? Elles vont être employées au fonctionnement de mon corps et de mon cerveau. Ce qui veut dire que ça va me permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie psychique. Alors moi, quand on me pose la question par rapport au fait, oui, mais moi, pendant le ramadan, j'ai des examens, etc., je peux pas jeûner. Non, mais c'est tout le contraire, puisque le jeûne permet d'augmenter l'énergie psychique et le jeûne permet d'augmenter nos performances intellectuelles. Je parle pas des 3 premiers jours, ou 10, selon. Moi, c'est... Et même sportive. Exactement. Exactement. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et en plus, ça a un bienfait sur les états dépressifs. Pourquoi? Puisque dans la dépression, on a ce qu'on appelle une fatigue psychique et donc une fatigue physique, puisque ça résulte de notre fatigue psychique. Donc quand j'ai plus d'énergie pour mon esprit, forcément, ça va impacter. Oui. Au début.
Au début, faites attention, vous verrez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites vraiment attention, vous allez vous rendre compte qu'au bout de certains jours, au contraire, vous êtes beaucoup plus performante. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans un trouble des conduites alimentaires qui s'appelle l'anorexie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'anorexie? Ouais, c'est le fait de se priver d'alimentation. Alors au départ, c'est progressif. Ensuite, on se prive totalement d'alimentation. Les anorexiques, une des constantes quand vous parlez avec une anorexique, elle vous dira quoi? Elle vous dira « mais je vais très bien, je suis absolument pas fatiguée ». Au contraire, elles vont développer un sentiment de toute puissance. Elles ont de l'énergie, elles ont envie de faire plein de choses. Bah ça vient du jeûne en fait prolongé, puisque comme je vous le disais, toute l'énergie qui est puisée dans le corps, il va au cerveau, il va pas à la sphère digestive. Donc non. C'est un problème, c'est lié aussi à un problème de contrôle, de nécessité de contrôler son corps. Alors, est-ce que c'est- Ah oui, non, là c'est juste une. Pourquoi je reste sans manger? Parce que je contrôle, effectivement. Le contrôle, ça fait partie de ce qu'on retrouve dans l'anorexie mentale, bien entendu. Mais là, c'était juste une petite parenthèse par rapport au fait de ne pas s'alimenter. Et puis, en quoi aussi ça agit sur les hormones? Eh bien, le jeûne, il va permettre, quand il est bien fait, de permettre la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'endorphine. C'est quoi l'endorphine? On est joyeux, on a la pêche. Ouais. Quand on fait de la course à pied, par exemple, suffisamment longtemps, Ouais. on la sécrète et on est prêt à courir encore des kilomètres. C'est l'hormone du bonheur, effectivement. Pour les mamans, bon, vous êtes majoritairement jeunes ici, mais pour les personnes qui ont eu des enfants sans péridurale, vous avez forcément vécu ce moment magnifique au moment de la délivrance, qui est celui où on a un pic d'endorphine et on se sent en extase. On a l'impression qu'on vient de nous shooter, on a l'impression d'être drogué, tellement on est zen, on est hyper bien. Et en plus, ce printemps a fait bien les choses parce que ça correspond au moment où on est face à l'image de notre bébé et on associe automatiquement notre enfant à cette sensation de bien-être intense. Donc l'endorphine. Pourquoi de l'endorphine? Pourquoi quand je jeûne, je vais ressentir des endorphines? Je vais avoir un pic d'endorphine. C'est à quel moment d'abord? C'est au moment, exactement, c'est au moment de la rupture du jeûne. Mais ça, c'est pour les personnes qui jeûnent correctement, qui mettent en place un vrai équilibrage alimentaire et qui ne s'alimentent pas. Vous avez regardé l'émission sur la 6, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne fais pas de pub, Seul le monde, je crois, ça s'appelait, ou je ne sais plus, des personnes qui restaient sur une île sans manger. Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu le dernier épisode où ils étaient délivrés, entre guillemets, et on les mettait devant un buffet avec plein de choses à manger? Ouais. Vous avez vu les personnes, les femmes ou les hommes, je sais plus, qui se sont jetées sur des bananes. Moi, je me rappelle, j'ai le souvenir d'une femme qui a pris une banane et qui est restée comme ça pendant 1 heure à savourer une banane. Elle était en extase, elle était heureuse. Parce qu'en fait, elle a redécouvert le goût des aliments. Quand on passe son temps à manger tout et n'importe quoi, on n'apprécie plus. Ça n'a plus d'effet positif sur notre cerveau, ça ne permet plus la sécrétion d'endorphine. Donc, quand je me prive longtemps de manger et que je ne m'empiffre pas, je me mets en disposition de pouvoir apprécier les choses. Et ça c'est important. Donc ça, c'était parce que on m'avait parlé des hormones. Alors, par le jeûne, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que nous dit la psychanalyse? En quoi c'est un bienfait de jeûner? Quand je jeûne, qu'est-ce que je fais? Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de quelque chose d'important par rapport à l'anorexie. C'est un terme qui est très important. Elle a parlé de contrôle. Est-ce que vous savez tous et toutes comment est en gros constitué notre esprit? Bon, alors, je ne suis pas freudienne, mais je sais que ça va porter à polémique, mais simplement, c'est pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus claire de ce que je vais vous expliquer. Notre cerveau, notre esprit pour la psychanalyse, il est constitué de 3 instances. Il est constitué de ce qu'on appelle le moi, celle que je suis, celle qui parle, le ça, qui est constitué de mes pulsions, de toutes mes envies, et le surmoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le surmoi? Le moi social. Non. C'est lui qui contrôle.
C'est pas tout à fait ça. Bon, alors je vais essayer de vous donner les informations très rapidement parce que je pense que c'est quand même important. En fait, le surmoi, c'est l'instance des règles. C'est ce qu'on a, c'est un peu le flic, c'est un peu la police. Il est constitué de notre éducation. Il est constitué de notre éducation, de notre religion avec ses règles et ses obligations. Il est constitué des valeurs qu'on nous a promulguées depuis notre enfance. Il est constitué des lois sociales, etc., etc. Quand je jeûne, je suis obligée de contrôler mon ça. Je suis obligée de contrôler mes pulsions. Et donc, quand je contrôle mes pulsions, c'est-à-dire mes envies, mes désirs de manger, d'avoir des relations avec mon mari ou ma femme, enfin voilà, dès que je contrôle mes pulsions, je vais fortifier mon surmoi. Vous êtes d'accord avec ça ? D'ailleurs, on a un hadith de notre prophète qui nous dit que le jeûne est une protection contre l'enfer. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de se comporter avec grossièreté et de se mettre en colère. Et si quelqu'un l'insulte, qu'il dise « je jeûne, je jeûne, je jeûne ». C'est quoi l'intérêt de ce hadith ? Il est de nous obliger à nous contrôler. Celui qui se contrôle, c'est celui qui lutte contre ses pulsions. Il est obligé de se mettre à gérer ses affects. Ses affects, ça va être la colère, voilà, toutes les émotions, tous les sentiments qui peuvent l'envahir. Moi, ce que je constate auprès de mes patientes et auprès même des gens que je rencontre, beaucoup de personnes présentent ce qu'on appelle une alexithymie. Alors, vous savez peut-être pas ce que c'est que l'alexithymie. L'alexithymie, c'est l'incapacité à identifier ses émotions, à mettre des mots et à les restituer à l'autre. Souvent, des personnes que je rencontre me disent « je vais pas bien, je sais pas pourquoi. Je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. Je m'énerve, mais je sais pas pourquoi. » Mais voilà, c'est comme ça. Elles sont pas capables de savoir, d'identifier leurs affects et donc de pouvoir travailler dessus. Et quand on ne sait pas gérer ses affects, on va pas pouvoir se contrôler. On va se mettre très facilement en colère. On va avoir des réactions qui sont inattendues, qui sont disproportionnées. Quand je jeûne, je suis obligée de faire un travail sur moi et de faire attention à ça. Je suis obligée de contrôler mes réactions. Et puis, le jeûne permet de prendre conscience qu'on est tout le temps. En réalité, si on fait attention, quand on jeûne, on est tout le temps en train d'assouvir nos désirs et nos pulsions. Oui. Juste une question, quand on a en face de soi des élèves qui sont incontrôlables et qu'on s'énerve, on fait comment ? On en parle après parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Inch'Allah. Donc, quand on est en état de jeûne, on est obligé de contrôler nos pulsions et ça nous fait prendre conscience qu'on est tout le temps en train d'assouvir nos envies et nos désirs. Dès que j'ai envie de manger un gâteau ou un croissant, je vais à la boulangerie, je m'achète mon croissant, voilà, et je le mange. J'ai envie de ce pull, je vais au magasin, je me l'achète. J'ai envie de ci, voilà, j'y vais. On est dans une société où de surconsommation, où tout est à ma disposition. Et donc, quand je jeûne, je suis confrontée à quelque chose qui est très important, qui est une émotion qui est très importante, qui est la frustration. Est-ce que vous savez ce que c'est que la frustration ? Juste oui ou non ? Alors, la frustration, c'est une émotion qui est négative. C'est une émotion négative qui est engendrée par l'empêchement de l'assouvissement d'un désir. Donc, quand je jeûne, je suis obligée de gérer ma frustration. La frustration, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de troubles mentaux, dans beaucoup de troubles mentaux de type addiction. Donc, dans les recherches que j'ai pu faire, moi, ce que j'ai pu constater, c'était un objet d'étude. J'avais travaillé sur la question de la dépendance aux jeux de rôle, aux jeux vidéo et jeux de rôle sur Internet, et donc j'avais pu mettre en évidence que les personnes qui sont addictes, et notamment donc les personnes addictes aux jeux vidéo, ce sont des personnes qui sont intolérantes à la frustration. Donc, elles doivent absolument faire un travail sur leur capacité à supporter la frustration. Quand je suis en état de jeûne, je suis obligée, j'ai pas le choix, je suis obligée de supporter ma frustration, soit en différant le plaisir, je le reporte à plus tard, soit en modifiant mon objet, oui. À la longue, ça a un effet négatif sur la santé. De quoi ? La frustration. Si on vit ça de manière permanente, ça peut avoir une répercussion sur notre santé. Ça peut avoir... Alors, ça dépend de quel type de frustration on parle. Est-ce que c'est la frustration d'un besoin ? Là, effectivement, à long terme, ça risque d'avoir un... Vous pouvez rester sans manger pendant 21 jours.
Et en plus, c'est ce que je disais, c'est soit on va différer, en fait, l'assouvissement de notre désir. Donc, on sait que ma frustration, elle est momentanée, je vais patienter, je vais assouvir mon désir après manger, ou ça va nous permettre de rediriger, en fait, notre désir. Au lieu d'être centré sur les choses de cette dunya, les objets de ce monde, eh ben, je vais rediriger mes désirs, mes envies, vers quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Vous voyez ? Donc le croyant, il va remplir le vide interne qu'il a en lui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est dans le ventre de notre mère, on est en fusion avec notre mère. Sauf qu'au moment de la naissance, on va vivre une première séparation. Donc on va vivre un premier manque qui ne va jamais disparaître tout au long de notre vie, qui est ce manque de cette fusion originelle. On a tous en nous. Et donc, on a tous en nous ce manque. Alors, il y en a pour qui ça va amener à des addictions, il y en a pour qui ça va amener à des névroses, donc là, je n'ai pas le temps de vous expliquer exactement ce que c'est. Il y en a pour qui ça va amener vers des psychoses, mais il y en a d'autres qui vont essayer de combler, de colmater ce manque interne par l'adoration, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand, au moment du jeûne, je redirige mes pulsions, mes désirs, c'est-à-dire que, tiens, au lieu de passer ma journée à oublier mon mal-être en regardant la télé ou la musique, eh ben, je cherchais à remplir mon vide par le dhikr, par la récitation du Coran, par la discussion avec mes frères et mes sœurs, par des rappels, je vais me remplir. Et donc, souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que des personnes qui sont dépressives, qu'est-ce qu'elles font, les personnes dépressives ? Elles s'isolent. Donc déjà, le fait de jeûner pendant le mois de Ramadan va me permettre de ne plus être isolée, puisque je vais retourner à la mosquée, je vais être en contact avec les autres, je ne vais plus être dans un repli sur moi-même. Donc ça va me permettre de diminuer mon risque de dépression. Et puis, le fait de délaisser des choses illicites comme la musique, comme les séries TV, comme toutes les choses qui peuvent être un bien à un moment pour nous, parce que quand on est déprimé, on n'est pas en capacité de s'entendre penser. Tout pourvu que je ne pense pas, tout pourvu que je remplisse le vide en moi. Donc, quand on délaisse ça pour... quand on délaisse... Je voudrais juste très rapidement, s'il te plaît, c'est vraiment important parce que sinon j'aurais l'impression de ne pas avoir achevé le message que je voulais faire passer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le jeûne, il permet de développer son intériorité. Pourquoi ? Parce que le fait de jeûner, ça va être une occasion où je vais moins parler, où je ne vais plus être dans la médisance, je ne vais plus dire de mauvaises paroles. Je vais essayer de contrôler ce qui sort de ma bouche. Dès l'instant où je contrôle je contrôle les paroles qui sortent de moi, forcément, je vais contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je vais faire attention à mes pensées, forcément. Sinon, je vais être dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Je ne vais pas me retenir de dire du mal et en même temps penser le mal. Je vais être obligée de changer ma façon de penser. Et donc, je vais être obligée de mettre en place une pensée positive. Et ça a été l'objet de d'autres conférences, mais la pensée positive, ça a clairement et scientifiquement été démontré que ça a un effet antidépresseur. Ça agit sur l'anxiété, ça permet d'agir sur le stress. Je voudrais juste vous relater une expérience qui a été faite très rapidement. Vous avez vu comment le stress, c'est un bloquant de la pensée ? Oui, mais bon, il y a un juste une petite expérience. Juste une petite expérience que je voudrais vous relater. Il y a des psychologues qui ont pris 2 groupes de personnes et qui les ont confrontés à une image, à une vidéo d'une agression. Et ils ont demandé au premier groupe ils leur ont montré la vidéo, ils les ont isolés, ils ont demandé au premier groupe de pardonner à la personne qui a agressé. Et ils ont demandé au deuxième groupe de ne pas pardonner à l'agresseur. Et on leur a mis des électrocardiogrammes. Et on a constaté que les personnes qui pardonnaient avaient un meilleur rythme cardiaque que les personnes qui ne pardonnent pas. Donc, ils se sont interrogés, ils ont été voir les personnes qui pardonnaient, ils leur ont demandé comment vous avez fait pour pardonner, qu'est-ce qui fait que vous avez un meilleur rythme cardiaque que ceux qui n'ont pas pardonné. Ils leur ont dit, ils ont répondu, on lui a trouvé des excuses. On lui a trouvé des excuses. Là, ce qui permet d'accéder au pardon, c'est de trouver des excuses à l'autre. Et il me semble que c'est aussi ce que nous demande notre religion. Et donc, en fait, ils ont transformé le négatif en pensée positive.
on a, voilà, je suis désolée, je suis vraiment désolée, je suis obligée de faire très très vite. Donc simplement, le jeûne permet de développer la patience. Ça permet de développer la fermeté de l'esprit, puisque je résiste aux tentations. Ça permet d'avoir une meilleure estime de soi. En quoi c'est une meilleure estime de soi? Ça va me permettre d'augmenter la fierté que j'ai vis-à-vis de moi, d'avoir tenu toute cette journée, d'avoir contrôlé mes paroles, d'avoir contrôlé mes pensées. Je suis contente de moi à la fin de ma journée. Et donc, si je suis fière de moi, ça me permet d'avoir une meilleure image de moi. L'estime de soi, c'est l'écart qui existe entre l'image que j'ai de moi et l'idéal que j'ai de moi. Quand l'écart est trop important, mon estime de moi est mauvaise. Quand l'écart est plus court, j'ai une bonne estime de moi. Quand j'ai une bonne estime de moi, j'ai moins de risque de développer une dépression. Ça me permet, donc, le fait de jeûner, ça me permet de contrôler mes pulsions, ça me permet de développer mon intériorité, parce que je vais être à l'écoute de moi, je vais m'en parler, etc. Ça va me permettre, quand je vais développer mon intériorité, d'également développer ma spiritualité, forcément. Si je développe ma spiritualité en parallèle avec ma religiosité, je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petite parenthèse, la spiritualité et la religiosité sont indissociables. Si pour des personnes c'est indissociable, on va avoir des réactions sectaires. Voilà, on sait tout ce qui se passe avec les Daesh et autres, ou pour qui la religiosité va primer sur la spiritualité. Les deux sont indissociables. Donc, quand je vais jeûner également, ça va me permettre... Je fais très vite là, ça y est, j'ai fini. Quand je vais jeûner... Je pense que je vais bâillonner. Quand je jeûne, je vais pouvoir développer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je vais pouvoir développer mon tawakkul, je vais m'en remettre à lui, ce qui fait que quand je vais vivre des choses difficiles, un deuil, une séparation, peu importe, je vais accepter ces événements traumatogènes, je vais les accepter mieux. Quand je vais mieux les accepter, c'est ce que disait tout à l'heure Inda, deux personnes, on peut les mettre dans une même situation de guerre, il y en a une qui va être traumatisée, l'autre non, parce que la personne qui va être optimiste, qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait que c'est un bien pour elle, elle va avoir moins de risques de développer ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Et donc, elle va être moins dépressive, elle va être moins fatiguée psychologiquement. Ensuite, le jeûne m'oblige à la mesure, m'oblige au juste milieu. Et dès l'instant où je fais attention, j'achète pas trop, je consomme pas trop. Dès l'instant où j'essaye d'être dans la juste mesure, forcément, ça suppose que je vais être dans la connaissance. Je vais être à l'écoute de moi. Être à l'écoute de soi, c'est extrêmement important puisque ça permet... qui ici peut aujourd'hui dire qu'il se connaît ? Qui ici aujourd'hui peut dire qui il est? Le mois du Ramadan, il est extrêmement bénéfique parce que justement c'est l'occasion où je vais faire le point. Par rapport à l'année dernière, est-ce que j'ai évolué en tant que personne? J'ai évolué. Est-ce que j'ai évolué dans ma religion? Mais pas seulement, puisque notre religiosité, elle dépend aussi de notre intériorité. Beaucoup de personnes vont aller vers des choses mauvaises pour elles parce qu'elles sont malheureuses, pas parce que c'est pour le plaisir de faire du mal ou de faire des choses illicites. Donc, quand je fais le point et le bilan chaque année de ma religiosité, en réalité, c'est aussi une occasion pour vous de faire le point sur vous-même. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui correspond à celle que je voudrais être? Est-ce que ça correspond à la petite fille que j'étais? Est-ce que ça correspond à mes idéaux? Il faut se faire des objectifs. Faites-vous un planning, faites-vous une liste de ce que vous espérez, ce que vous attendez du mois du Ramadan. C'est important parce que quand on a des objectifs, on va moins risquer d'être dépressif. Simplement, alors pour terminer, ce que je voulais dire, c'est ma conclusion, ça y est, j'ai fini. Donc le jeûne, j'ai été très très vite, mais je vais faire une conférence demain à Nanterre là-dessus, et là j'aurai 2 heures. Donc pour les personnes qui veulent être présentes, voilà. Parce que c'est long, on peut pas bâcler, je peux pas aller trop vite. Bon. Alors, donc le jeûne, donc en conclusion, le jeûne regorge de bienfaits et de bénéfices durables qui en réalité sont pour nous, c'est pour notre bien, que ce soit sur notre santé, que ce soit sur notre religiosité, c'est l'imam qui va en parler, que ce soit sur notre psychologie. Dans la sourate Baqara, verset 184, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Jeûner est bénéfique pour vous et peut-être le comprendrez-vous ». Donc, il n'y a aucune des exhortations, comme on l'a dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dénuée de sens. C'est à nous de chercher, et vous êtes là pour ça, c'est à nous de chercher et de trouver un maximum de bénéfices et de raisons dans le fait de jeûner, en se réformant au niveau, déjà, donc il s'agira de se réformer au niveau de notre religion, de notre Seigneur, de se réformer au niveau de notre comportement avec les autres, de se réformer aussi, et c'est aussi l'intérêt pour moi d'avoir été présente aujourd'hui, de se réformer
vis-à-vis de soi-même. Donc, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses plus beaux noms et ses attributs pour nous, pour nos parents, nos enfants et l'ensemble des musulmans, de nous faciliter par son immense grâce notre jeûne. De mettre dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui son amour, l'amour de son prophète, l'amour de sa religion et l'amour de sa soumission à lui. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous des facilitateurs des clés du bien. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider sur son droit chemin. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.